Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Popovic. Salut. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est pas comme si on s'était vu depuis 2 heures déjà. Mais bonjour Nicolas. Oui. On dirait qu'on est dans une émission. Bonjour Nicolas. Bonjour Siegfried. Et je suis venu interviewer Nicolas parce qu'il y a... Nicolas, on va le dire de suite, est un haut potentiel qui a écrit un livre d'ailleurs qui se trouve ici. Oui. Qui s'appelle, je me permets, Vas-y. Devenez riche sans argent. Donc ne vous offusquez pas dans les commentaires sur le titre. Le livre est très intéressant et il y a surtout une particularité dans ce titre au tout début, c'est que tu avoues qu'en fait, enfant, tu as été diagnostiqué haut potentiel. Alors c'est pas au tout début, c'est au début du processus. Enfant. Oui. Tu avoues qu'en fait, enfant, tu as été diagnostiqué haut potentiel. Alors c'est pas au tout début, c'est au début du processus. Enfant. Oui. Jeune, en tout cas. En troisième. Je vais être très précis parce que je me rappelle comme c'était en troisième, voilà. Et aujourd'hui, tu as un parcours de vie qui, pour moi, me semble un parcours de vie assez très intéressant. Dans le fait que tu es entrepreneur, tu es investisseur. En tout cas, tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui génère de la valeur et qui fait bouger beaucoup de choses. J'essaye. Voilà, tu essayes, comme on essaie de le faire. Et justement, ça me permet de rebondir sur justement ce paradoxe qu'il y a chez les hauts potentiels, où justement la majorité des hauts potentiels sont plutôt du côté dévalorisé, dépressif et dans un certain mal-être, alors qu'en fait, on peut s'épanouir avec son haut potentiel. C'est possible, mais c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, justement, c'est de cette approche que toi tu as eue par rapport déjà à ta découverte, enfin on va en parler en détail, mais qui te mène aujourd'hui à pouvoir écrire un livre, à pouvoir avoir une vie qui est, on va dire, hors norme, on peut dire, parce que... Ma vie est hors norme, mais j'en suis très heureux pour ça, pour le coup. Mais tu es très heureux, je le remets là. Oui, vas-y. Si vous en voulez, il y en a d'autres. Je me permets, vous pouvez aller voir. Je suis content de mon livre. Mais d'ailleurs, le site, il y a un site pour le livre, sur Amazon. Amazon, la Fnac, il est en train d'être disponible un peu partout. On a du travail, donc on essaye de tout faire, mais voilà. Donc, ça se fait sur Amazon, à notre rythme. Devenir riche sans argent de Nicolas Popovic. Voilà. Dessus. Donc, toi, quand tu as appris en troisième, justement, raconte-nous un petit peu rapidement comment tu as appris. J'étais en échec scolaire, sans surprise. Mais un échec vraiment violent parce que ça devenait vraiment l'enfer. J'en pouvais plus. Je ne l'explique pas dans le livre, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête qui fait que j'ai détesté l'école. Je me rappelle très bien, en gros, alors je peux me tromper dans les cursus, mais je crois que tu vois des choses du CE1 au CM2. En tout cas, moi, à mon époque, c'était ça. On apprenait des choses dans l'histoire, dans la biologie, on faisait de la bio, on faisait de la physique un petit peu, mais je me rappelle avoir fait un volcan, là, une expérience, il fallait que le volcan il fasse une éruption. Bon, bref, on apprenait des choses. Et je me souviens très très bien, jusque-là, moi, tout allait bien au niveau de l'école. J'arrive fin CM2, je passe en 6e. Et là, il se passe une chose que j'oublierai jamais. J'arrive en 6e, mes profs me disent on va tout revoir, mais on va approfondir. Et là, je suis rentré chez ma mère. Je me dis c'est une blague. Je me retape pas tout ce que je viens de me taper. C'est bon, je le sais. Soit j'apprends des nouveaux trucs, soit j'arrête. J'étais en 6e. Et ma mère me dit accroche-toi, Nicolas. En 4e, ça change. Donc, L'espoir. Moi, j'ai cru. Là, c'était la première fois que ma mère me sortait, fait que tout ça se passait, j'y ai cru. Donc, c'est bon, j'y vais, des bonnes notes, 6e, 5e. J'arrive en 4e, la même phrase. Les profs nous disent, on va revoir tout ce qu'on a vu en 6e, de la 6e à la 5e, mais on va l'approfondir. Et à partir de là, ma mère m'a redit la même chose, j'y ai pas cru. Et puis le problème, non seulement j'y ai pas cru, mais là c'est là que ça a commencé le cycle infernal. Donc je pouvais passer d'un 19 dans une note, dans une matière, à 0. Et de 0 à 19. Et d'une année sur l'autre, ça changeait les matières. Il n'y avait aucune logique sur mes carnets de notes, c'est-à-dire que voilà, je pense notamment, moi l'espagnol, mes grands-parents me parlaient espagnol quand j'étais gamin, je le comprenais très bien, j'étais très bon en espagnol, l'école m'a écuré de l'espagnol, même aujourd'hui encore, je l'ai jamais, je sais pas mais je peux te réciter une poésie que je connais par cœur depuis la 6e, La señorita de l'abanico va por el puente del frescorillo. Je suis encore, je pense, capable au fond de moi de parler espagnol, mais j'ai tellement été écuré de revoir inlassablement les mêmes choses que bon, à un moment donné, c'était plus possible pour moi. Et donc, fin de la 3e, je dois redoubler. Ma mère fait le forcing pour que je passe en seconde. Je ne veux pas aller en seconde. Bon, je te passe un peu tous les détails. Et là, arrive le moment où elle me dit on va faire un test de QI. Et l'issue de ce test
sera ce qui va décider, oui c'est ça, décider, j'allais dire définir, mais décider de si oui ou non tu continues l'école. Parce que moi je voulais arrêter. Moi j'étais bête, ça m'avait gavé, j'y comprenais rien. Enfin, pour moi j'y comprenais rien parce que en fait je pense que je m'ennuyais de revoir les choses inlassablement. Aujourd'hui je le présente comme ça, mais je le voyais pas du tout comme ça à l'époque. Je m'ennuyais de revoir les choses et donc en fait c'était un coup sur deux selon mes humeurs, tu vois. Les notes étaient liées à ça. Mais moi je le voyais pas avec le recul. Je le vois aujourd'hui. Pourquoi? Et je veux le préciser, c'est parce que j'ai écrit le livre aussi. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie passée en écrivant le bouquin. Donc je passe le test de QI et là j'ai un QI supérieur, quoi. Donc j'ai 3 notes, c'est ce que je t'avais expliqué. Si j'ai de bonne mémoire, 151 ou 152, 156 et une moyenne globale à 153. Bref, on s'en fout. 2 pour 1000. Je le dis librement, mais pareil, ça a été très compliqué, même pour moi de l'écrire dans le livre. J'ai longtemps réfléchi à le faire. J'ai apprivoisé finalement ce rapport avec moi-même avec les années et avec le fait que j'aime ma vie. Je pense que si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que j'aime ce que je fais et que petit à petit, j'assume de plus en plus la vie que j'ai et qu'aujourd'hui j'arrive à l'assumer comme ça. Mais ça n'a pas été aussi facile. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est pas quelque chose qui s'est fait. Je veux pas que les gens croient que j'ai eu des gros malaises vis-à-vis de ça. J'ai eu honte d'en parler. Ça a été compliqué pour moi d'en parler. Et si je l'ai écrit, c'est parce que j'espère que les gens qui vivent mal cette situation puissent se dire que c'est pas une situation inespérée. Voilà. Bref. Donc là, je suis au potentiel. Ma mère me dit, il faut que tu... Je vais aussi avouer une chose, tiens, pendant que je suis là. Ma mère le savait depuis longtemps, en fait. Quand j'étais petit, il y avait quelqu'un qui lui avait proposé de me mettre dans une école parce que quelqu'un lui avait déjà détecté, je ne sais pas comment, je connais pas, il faudrait qu'elle vienne pour l'expliquer, je ne sais pas le vrai mot, mais elle m'a avoué des années après que quand elle m'a fait amener à ce test-là, de la même façon qu'elle m'a manipulé pour l'histoire de attendre la 6e, ça va aller, là elle savait qu'elle me manipulait pour arriver à me faire continuer l'école parce qu'elle voulait que j'ai le bac et je dois aussi l'avouer, elle avait raison. Je veux quand même le préciser parce que il faut comprendre que j'étais en conflit dans cette situation-là. Et là, en fait, donc j'obtiens le test, enfin, je suis condamné à rester à l'école. Je vais en seconde et je fais 3 secondes. Et j'arrête ça s'arrête à la seconde. D'accord. J'arrête à la seconde parce que la 3e seconde, ça n'a ni queue ni tête. Et là, ma mère, elle finit par lâcher parce que j'arrêtais pas de dire que je voulais arrêter. Elle finit par lâcher parce que je lui dis, maman, j'arrête l'école, mais je suis d'accord de passer le bac en candidat libre. Parce que je me dis, pendant toutes ces années, elle m'a arnaqué en me disant, tiens la carotte, je peux moi essayer de faire la même chose. Ouais. Et j'obtiens le bac en candidat libre. Donc on me fait redoubler 3 fois et j'obtiens le bac, tu vois, l'ineptie totale du truc. Complet, Et à partir de là, j'obtiens le bac. J'arrête. Terminé. Maman, je remplis le contrat. C'est bon, là, l'école, j'ai plus jamais voulu en entendre parler. Et pourquoi je dis que ma mère, elle a eu raison? C'est parce que je fais... Alors, ce qui est intéressant aussi, que je trouve, en tout cas, quand je l'ai vécu, c'est pareil. Il faut comprendre que quand j'ai vécu ma vie de l'intérieur, c'était très dur. Aujourd'hui, avec le recul, comme tout s'est bien enchaîné, je l'assume bien. Mais j'ai commencé dans le travail et je gagnais pas beaucoup d'argent, j'avais pas de diplôme, j'étais pas forcément heureux, j'avais une vie pourrie, je suis maçon, quoi. Je suis allergique, tous les jours je suis malade, toute ma famille me dit mais pourquoi tu fais ça? Ben ouais, mais t'as pas de diplôme, à un moment donné il faut être dans la réalité de la vie. Et je fais tout mon cursus, je me lance dans l'immobilier, j'investis, je vide ça, je fais des opérations immobilières, bref, voilà. Et au bout d'un moment, à la crise de 2008, je me dis, il y a un problème, je vais fermer l'activité de marchand que j'avais, je la ferme, et je me dis, il faut que tu reprennes tes études pour passer le diplôme, on en parlait tout à l'heure, de la carte G et T, transactions et gestion, pour avoir cette corde à ton arc au cas où. Et grâce à ma mère qui m'avait emmerdé, parce qu'aujourd'hui je peux le dire, elle m'avait fait chier. Maman, si tu me mais non, mais elle le sait, aujourd'hui je la remercie, parce que quelque part, voilà, sur le coup, moi j'allais en prison tous les jours, quoi. Donc c'est sûr que quand tu vas en prison sans raison, ben t'as qu'une envie, c'est de te barrer, quoi. Donc voilà. Et donc toi aujourd'hui, alors par rapport à ton livre que tu as écrit dans lequel tu en parles, de ce haut potentiel, est-ce que tu en parles parce que justement tu as acquis cette expérience de faire les choses différemment des autres, en étant devenu entrepreneur, investisseur immobilier, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui tu es habitué à être différent et donc tu as peut-être plus de facilité à en parler. Si par exemple aujourd'hui tu étais dans un boulot salarié, tranquille, pépère, est-ce que tu en parlerais plus facilement de ça? Je suis pas sûr parce que je pense que dans mon travail ça me sert en fait. Ça te sert. Ouais. Le fait que je vois les choses différemment, je visite un bien immobilier dont personne ne sait quoi faire, moi je sais quoi faire. Je peux pas dire que c'est dû à mon haut potentiel, ça serait de la prétention et je serais pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a aussi l'expérience, le travail, mais je pense que ma vision différente de la vie doit aussi influer sur le fait que, c'est tout bête, mais
Je pense à des biens que je peux visiter ou on va me faire visiter à moi des biens que personne ne veut visiter. Et je pense que, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, là j'ai pas la réponse, mais j'ai tendance à croire que comme je me sers de certaines de mes aspects différents de ma personnalité dans mon quotidien, je vis mieux avec ces aspects. Tu vois, un truc tout bête. Aujourd'hui, j'ai des comportements financiers. Je sais que mes comportements financiers sont bons pour moi, mais vont être mauvais pour certains de mes partenaires. Et ça les met mal à l'aise. Mais en fait, je suis un total... comment dire, je suis complètement OK avec mon comportement parce que c'est mon entreprise et je dois agir dans mes intérêts. Quand il y a des années en arrière de ça, je n'aurais pas été capable de te parler comme ça. Ouais. C'est le recul et l'expérience aujourd'hui qui me permet d'assumer. Parce que en fait, au fil des années, là je parle et c'est édulcoré, ça paraît joli, mais les années et la confrontation avec mes propres problèmes et le fait que je doive composer avec ont fait qu'aujourd'hui je les assume. Mais ça n'a pas été facile. Et j'ai choisi de mettre tout ça dans le livre parce que j'avais envie que justement qu'on comprenne que voilà, tu as le droit d'avoir des problèmes, et là je ne parle pas forcément que des surdoués, tu as le droit d'avoir des problèmes, mais il faut les affronter en fait. Et je crois qu'on est tous pareils, moi je suis comme tout le monde. Hein. Moi franchement il y a des problèmes que j'aimerais ne pas affronter. Quoi. Okay. Et alors, juste pour fermer la parenthèse et comme ça c'est fini, je me suis tellement habitué à affronter les problèmes que maintenant les gens proches de mon entourage ont même tendance maintenant quand ils veulent pas affronter à m'appeler moi et à me demander d'aller à la confrontation. Et aujourd'hui j'en ai fait une force parce que je suis très à l'aise avec le fait de dire les choses aux gens. J'ai plus de problème, mais ça a été compliqué. Voilà, c'est un travail que tu as fait pour en arriver là. Et je me suis confronté. Je me suis confronté. Quand tu dois annoncer quelque chose à quelqu'un qui est difficile, à un moment donné, il faut le faire. Donc, je me suis confronté. Et puis, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, à force de le faire, tu te dis, tiens, si j'essayais de le dire comme ça, peut-être que ça passerait mieux. Et maintenant, j'en suis arrivé, quand tu dois dire quelque chose de difficile à quelqu'un, au départ, tu te prépares dans ta tête à le dire. Maintenant, j'en ai plus besoin, en fait. J'y vais parce que je sais que je vais trouver dans la discussion les dernières ressources qui me manquent forcément avant d'y aller pour finir la discussion correctement. Maintenant, je me suis habitué. Mais au début, j'étais pas à l'aise avec ça. Pas à l'aise avec ça. Alors, si on revient en troisième, parce qu'on en a fait, paf, on est parti jusqu'à aujourd'hui. Troisième, tu apprends par l'intermédiaire d'un test que tu fais faire, ta mère te fait passer chez un psychologue. Comment, déjà, toi, tu réagis à ce résultat qu'on t'annonce et comment ça s'est passé dans les mois qui ont suivi à l'école? Explique-nous un petit peu le contexte rapidement. Ça se passe très mal parce que là, du coup, ma mère, elle a la confirmation de la situation, donc elle attend. T'es obligé de continuer. Déjà, je suis obligé, puis elle attend de moi des résultats différents. Ah oui. Là, tu sais, je sais pas comment dire, c'est comme si, j'ai même pas d'exemple à donner, j'arriverai même pas à trouver un exemple, il y a rien qui peut expliquer ça, c'est-à-dire que tu dis, c'est comme si, voilà, tu as une bagnole, t'arrives, tu te dis que ta voiture, tu vas la jeter, le mec il revient, il dit, non, il y a un moteur de Ferrari à l'intérieur, tu sors, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, la voiture elle peut rouler vite, donc qu'est-ce que tu fais? Je vais appuyer pour que ça roule, et là ça avance pas plus vite. C'est exactement ça qui m'est arrivé, moi je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui avait des doutes parce qu'elle m'a appris longtemps après qu'en fait il y avait quelqu'un qui lui avait expliqué qu'il y avait une chance que je le sois. Du coup là on lui confirme. Du coup elle me disait maintenant t'es intelligent, on le sait, donc travaille mon fils. Sauf que moi il n'y avait rien qui avait changé. Moi ma vie, en fait si tu veux, pour moi j'y suis d'ailleurs, honnêtement j'y suis allé dans ce truc parce que c'était tellement sûr que j'allais avoir un truc. Moi je m'attendais à l'époque, il y avait encore, il passait chaque année à la télé les sous-doués. Ma mère elle regardait la télé quand j'étais gamin. Moi j'étais convaincu que j'allais être un sous-doué quoi. Je me voyais avec les pompes dans les chaussures sans avoir à justifier que j'en ai réellement besoin, ou même dire à ma mère carrément je peux aller au bac en trichant, c'est bon, si j'étais de toute façon comme je suis bête ça sera bon, tu me laisseras et voilà. D'accord. Là c'était mort quoi. Là, c'était tu vas travailler mon fils et non, je l'ai mal vécu, je l'ai très très mal vécu. Donc en fait après, toi pour toi ta vie ne change pas, mais d'un coup on attend des choses de toi quand même différentes parce qu'en fait comme tu disais, t'apprends que tu as une Ferrari à l'intérieur, donc tu dois avoir, selon la vision qu'on a du surefficient, du surdoué, tu dois être brillant. Alors déjà il y a ça, et puis il y a eu un deuxième phénomène auquel on ne pense pas. Je me suis vachement renfermé. J'étais très peu copain avec mes copains d'école. Là j'ai plus du tout été copain avec mes copains d'école. Peur qu'ils le découvrent en fait. Et là tu vois, là ils ont créé, mes copains d'école, ils ont fait un groupe Facebook, ils veulent qu'on se revoie. En plus j'ai fait de la première maternelle jusqu'à la 5e ou 6e dans la même classe, ou même jusqu'à la 3e, parce que j'ai changé d'école en 3e. Moi jusqu'en 3e, bref, j'ai un petit problème avec les dates, mais voilà, j'ai changé à un moment donné d'école et ils l'ont jamais su et j'aimerais pas qu'ils le sachent d'ailleurs. Même aujourd'hui, tu vois, j'ai écrit un bouquin. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à faire le bouquin. C'était ça, c'est que en fait, ça me gêne pas que les gens que je connais pas le sachent. Par contre, c'est pas la même histoire. Les gens que je connais, ça me met mal à l'aise encore aujourd'hui. Alors c'est quelle crainte qu'il y a derrière ça? C'est quoi? Je n'ai pas d'explication rationnelle à fournir. D'accord. Ma mère qu'elle le sache, ça m'a jamais gêné parce qu'elle était la première à le savoir. D'accord. Mais j'aimerais pas, tu vois, que mon cousin le sache ou que des gens autour de moi le sachent quoi.
Même aujourd'hui d'ailleurs, je fais des choses, tu vois, j'ai des vidéos, j'assume ce que je fais, mais je me convainc tous les jours que ma famille ne regarde pas ce que je fais, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Là, ouais. Et ça, j'aimerais pas que ça se sache, ouais. D'accord, ok. Alors c'est intéressant d'avoir cette crainte là-dessus. Ouais. Donc toi, tu apprends ça, on voit la manière dont tu réagis et dont ton entourage réagit. Est-ce que toi, après, peut-être pas en troisième, mais un petit peu plus tard, est-ce que tu vas creuser plus loin cette chose? Non, il faudra du temps. Je vais l'ignorer pendant un moment, ouais. Je vais pas le dire pendant longtemps. Je peux même te dire, j'ai souvenir d'autres choses. Hein. J'ai écrit ce livre, mais j'ai écrit d'autres livres. Et j'en ai fini un pour l'âge de mes 26-27 ans, qui sortira peut-être un jour ou jamais. D'ailleurs, c'est un livre qui a rien à voir avec tout ça. Et je me rappelle, j'étais avec une fille à cette époque-là, et je me demandais si je devais lui dire. Ça faisait longtemps que j'étais avec, et je lui ai pas dit d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui l'ont jamais su pendant très longtemps, en fait. D'accord. D'ailleurs, je vais même dire que je m'excuse pour la comparaison, elle est peut-être maladroite, mais ça me fait penser, tu sais, aux homos quand ils te disent mon coming out, là, quand ils doivent l'annoncer. Ça me fait penser à ça, en fait. Et le fait de l'écrire dans le livre, je l'ai aussi fait un peu pour me confronter avec ça, pour me dire, il va falloir qu'à un moment donné, tu assumes cette partie de toi que tu caches, en fait, tu vois. Il y a vraiment eu, c'est vraiment, je me sens, ouais, comme le coming out des homos. Il y a des homos qui ont peur d'annoncer ça. Moi, je me suis, parce que, pour moi, ça n'a aucune, je sais pas, en fait. Pour moi, si je vais te dire ça comme ça, ça n'a aucune. J'ai du mal à croire qu'en fait, les gens puissent être différents de moi. J'ai l'impression que tout le monde est comme moi. Tout le monde est comme ça, ouais, alors après, comme je te disais tout à l'heure, j'ai bien conscience que quand on me donne des informations, j'ai besoin qu'on me les dise autrement pour les comprendre. Mais en fait, comme quand je parle aux gens, des fois ils comprennent pas non plus ce que je dis. Je me dis qu'ils sont forcément comme moi aussi, tu vois. Tu commences, de mon point de vue à moi, finalement. Oui, c'est sans fin, en fait, ça marche dans les deux sens. Donc je me dis finalement, peut-être que j'ai effectivement un problème ou un truc différent. Mais comme quand je parle avec les gens, des fois quand je parle, ils comprennent pas ce que je dis. Bah, finalement, ils comprennent ma situation quelque part. D'accord. Alors c'est marrant que tu fasses l'analogie avec le monde des homosexuels parce que je trouve que c'est très parlant ce que tu dis comme analogie. Et alors je reviens sur mon expérience quand j'en ai discuté un jour avec un de mes amis. Je lui dis écoute, là j'ai passé récemment un test et je viens de découvrir que j'ai une surdéficience. Et le gars au bout du téléphone il dit mais je le savais pas. Il dit mais c'est évident avec le parcours de vie que tu as, tu vois. Un peu comme quand tu es homosexuel, tout le monde sait que le gars est homosexuel. Et quand le gars le dit, il dit mais bon, ouais, mais on le savait, tu vois, que tu étais homosexuel, tu vois. Je peux pas rebondir à ce que tu dis parce que j'en ai jamais parlé avec mes proches et du coup, je pense qu'effectivement, je pense que peut-être que certains réagiraient comme ça, mais c'est compliqué en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Il faut déjà connaître ce que c'est qu'un suréfficient, voir comment ça fonctionne et dire oui, effectivement, ça correspond. Mais moi, j'étais super étonné quand le gars en face m'a dit mais comment ça, tu le savais pas? Et lui. Même moi, je le savais pas, tu vois. Parce que je pense que de l'extérieur, on a plus de facilité à voir chez les autres ce qu'on n'arrive pas à voir chez nous, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est une des grosses caractéristiques, on en parlait tout à l'heure en dehors de l'enregistrement, des surdoués, de toujours se dévaloriser et de se sentir, entre guillemets, nul, en fait, par rapport à la normale. Et donc se dire, non, mais c'est pas possible que je sois surdoué, en fait. Ouais, et on dévalorise toutes nos réussites, en plus. C'est le problème du terme, moi, je pense. Moi, je pense que ce mot surdoué, il n'est pas du tout adapté à la chose. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.